Sira sur Simchat Torah. Dans la halakha, on voit que quand un enfant apprend à parler, alors le premier verset que son père doit lui apprendre, c'est Torah Tzivalanu Moshe Moshe Kilat Yaakov. La Torah que Moshe nous a ordonnée, c'est un héritage pour la communauté de Yaakov. On explique sur ce pasouk que ce pasouk-là, en vérité, il est en train de dire que toute la Torah, elle a été donnée à Moshe sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que toute la Torah, même tout ce qu'on va dévoiler après, même les profondeurs de la Torah, même la Kabbalah, même le Chassidut, même chaque chose qu'un quelqu'un va réfléchir, il va comprendre dans la Torah, il va dévoiler une nouvelle partie de la Torah. En vérité, tout ça, ça a été donné d'un seul bloc à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Seulement après, ça a été dévoilé. Il y a une partie qui était dévoilée, une partie qui n'était pas dévoilée, mais tout a été donné à Moshe sur le mont Sinaï. Et même les choses les plus profondes. Alors maintenant, je comprends pas. Tu es en train de me dire que quand un enfant, il apprend à peine à parler, il ne sait même pas encore parler, direct tu lui apprends ce passage-là, que a priori ça parle des choses les plus profondes et les plus extraordinaires de la Torah. Comment c'est possible? Normalement, dans l'éducation, comment tu apprends à un enfant? Tu lui apprends d'abord les choses simples, après les choses un peu plus compliquées, ensuite les choses encore un peu plus dures, etc. Alors ok, là tu vas lui apprendre, tu vas dire, regarde, de toute manière, tout ce que tu vas apprendre dans la Torah, en vérité, la Torah elle est tellement infinie que ça va être quand même, ça restera minime par rapport à la véritable grandeur de la Torah et à l'infinité de la Torah. Mais comment ça se fait que tu as besoin, un enfant, il vient à peine de parler, tu lui apprends directement les choses les plus élevées, les choses les plus profondes, tu lui donnes tout d'un coup. Comment c'est possible? Et le Rabbi dans la réponse, il dit comme ça, il dit que la Torah, elle est au-delà de la compréhension. Elle n'est pas forcément liée à la compréhension. La Torah est liée à l'âme. Et comme le grand, il a un âme, alors le petit aussi, il a une âme. Et ça, il n'y a pas de différence entre les deux. Alors le petit va peut-être pas comprendre tout, et le grand, il comprendra peut-être un peu mieux. Mais la Torah, de toute manière, c'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Parce qu'en vérité, même si la Torah, il faut la comprendre, comme on l'a déjà expliqué souvent, il faut mettre sa tête dedans, il faut réussir à la comprendre. En vérité, l'essence de la Torah, ça, c'est complètement au-delà de la compréhension. L'essence de la Torah, c'est l'essence de Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, dans la Torah, Dieu, il a mis son essence. Et quand on est en train d'étudier la Torah, on est en train d'étudier, on est en train de se lier à l'essence de Dieu. Et ça, c'est juste en rapport avec l'âme. On a tous une âme, un petit ou un grand, donc c'est pas en rapport avec la compréhension. Donc de la même manière que l'intellect du grand qui comprend bien, alors il ne peut pas contenir l'essence de Dieu, alors de la même manière, les petites paroles du petit enfant, elles peuvent pas contenir Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, elles peuvent contenir l'essence même de Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, les deux, c'est la même chose. C'est pour ça que Dieu a mis son essence dedans pour que le petit comme le grand il puisse la capter. Et c'est ça qu'on dit dans le passage qui est là, Jacob. Mon rachat qui est là, Jacob, c'est un héritage. C'est quoi un héritage? C'est qu'on se met à la place, on remplace celui qui fait hériter. Nous, c'est comme si on se met à la place de Dieu, on se colle à Dieu, on est complètement lié à l'essence de Dieu. On dit Yaakov parce que nous on appelle le peuple juif c'est Israël, mais on dit Yaakov parce que Yaakov c'est pour montrer même les gens qui sont à un niveau inférieur. Alors même eux ils atteignent l'essence. Alors, du coup la question elle reste. Ok, c'est tellement important, on l'a compris. Mais concrètement, ça tu peux l'apprendre à un enfant, mais tu l'apprends quand il est un peu plus grand. Pourquoi? C'est la première chose que tu apprends. Tu aurais pu dire ok, il va apprendre d'abord des choses un peu plus simples, et après il apprendra tout ce concept très profond quand il sera un peu plus âgé. Le Rabbi dit non. Il dit, on ne peut pas dire ça, parce que ça, c'est le fondement de toute la Torah. C'est-à-dire que si tu apprends autre chose avant, alors les choses, ces choses-là, elles n'auront aucune valeur, elles ne vont pas tenir, et elles n'auront aucun sens. Le fondement, c'est-à-dire que c'est comme les fondements d'une maison. Si tu ne mets pas les fondements, la maison elle peut pas tenir. C'est-à-dire que si tu n'apprends pas ça en premier à un enfant, alors après, tout va se casser la figure. Ça, c'est l'essence même de la Torah, c'est l'essence même du concept de la Torah. Il faut savoir que c'est complètement au-delà de la compréhension. Et si un enfant il commence à s'habituer à étudier avec la compréhension, avec son intellect, et qu'il ne sait pas que la Torah est au-dessus de son intellect, alors à ce moment-là, après, si tu vas venir lui dire tout ce concept-là après, ce sera un peu trop tard. Il aura du mal à venir étudier maintenant en sortant de ses limites intellectuelles. C'est sûr qu'il faut commencer par ce sujet en premier, parce que c'est le fondement et ça permet de tenir comme il faut pour toujours. Rabbi continue en disant quelque chose de connu. On sait très bien que à Simchat Torah, on danse avec les Sfarim, alors que les Sifrei Torah, ils sont fermés. Il y a encore le manteau du Sefer Torah et on danse avec les Sifrei Torah. Si c'est le jour de la Torah, qu'on va se réjouir dans la Torah, alors normalement, on aurait dû faire des cours et étudier, faire plein de choses pour étudier, se réjouir dans l'étude de la Torah. Pourtant, on voit qu'on fait tout pour que la Torah, on ne puisse pas l'ouvrir. On va la fermer, on va laisser avec le manteau, etc. Et on va danser avec la Torah. Pourquoi? Parce que c'est comme on a dit, la Torah elle est au-dessus de la compréhension. On danse avec la Torah parce que c'est l'essence de la Torah. On n'est pas en train de commencer à regarder la compréhension dans la Torah. On danse avec la Torah parce que c'est la Torah elle-même, c'est telle qu'elle est au-delà de tout. Elle s'habille même plus dans la compréhension, elle s'habille dans rien. Seulement, oui, c'est vrai qu'on étudie à Simchat Torah parce qu'on doit étudier comme tous les jours, mais on ne va pas étudier plus parce que c'est Simchat Torah. On doit danser à Simchat Torah. Alors, tout ça c'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'il faut intégrer les choses. Ça, c'est que la première étape, mais après il faut aussi comprendre. Encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas comprendre. Après, il faut que toute cette joie-là,
que quand tu as compris c'est quoi l'essence de la Torah, là, tu vas rentrer profondément en toi et l'intégrer profondément. Et ça, comment tu fais? Ça, c'est en étudiant et en comprenant vraiment la Torah. Mais pour intégrer vraiment, il faut que déjà tu te sois lié au niveau qui est l'essence même de la Torah, qui est au-delà de tout et qui s'habille dans rien. Et donc à Simchat Torah, on se réjouit, on danse uniquement parce qu'on a la possibilité de se lier avec l'essence même de Dieu. On danse avec les pieds pour montrer que chacun est au même niveau et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et même ceux qui sont au niveau des pieds, alors eux aussi ils sont inclus dans ça. Il y a tout le monde sans exception parce qu'on a tous une neshama. Et que les pieds ça représente la mouna, la soumission à Dieu, que même celui qui ne comprend pas, alors même il a quand même la soumission de ce qu'il fait pour s'attacher à Dieu. Et on sait qu'on commence toute l'année avec ce truc. En vérité, dans le mois Tishrei, le premier mois de l'année, on commence après Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait? On va danser avec la Torah. On est comme un petit enfant qui vient de naître, parce que c'est le début de l'année. Et par contre, tu commences, on nous dit l'enfant, tu le commences avec Torah Tzivalanu Moshe. Tu commences avec la joie de la Torah, l'essence même de la Torah qui est au-delà de tout. Voilà comment on commence une année. Et le Rabbi là, il ramène ce que son beau-père il disait que comme la Torah n'a pas de pied, alors nous on la prend et on va danser autour de la table de lecture. Donc nous on est en train de se faire des pieds pour la Torah. Alors qu'est-ce que ça veut dire hein? Concrètement, le Rabbi dit qu'est-ce que ça veut dire que nous on est les pieds de la Torah? Que la Torah c'est notre tête et nous on est les pieds de la Torah. Ça veut dire quoi? De la même manière que quand nous on a envie de bouger les pieds, alors ils vont pas réfléchir les pieds, ah est-ce que je fais ce que la tête elle me demande? Non, dès que toi tu as envie de bouger le pied il bouge automatiquement avant même que t'es pas en train de réfléchir, c'est automatique. Tu as envie de bouger le pied il bouge tout de suite, tu commences pas à réfléchir. Et s'il y a un décalage, c'est que le pied il a un problème et qu'il est malade. Alors, de la même manière, nous quand on dit on doit être le pied de la Torah, ça veut dire que tout ce que la Torah elle demande, nous on doit le faire sans réfléchir. On ne doit pas réfléchir, on doit faire automatiquement et de manière immédiate qu'est-ce que la Torah elle nous demande. Et de la même manière que dans l'exemple des pieds et de la tête. Alors quand les pieds ils font ce que la tête elle demande, alors la tête ça lui permet d'avoir un avantage en plus. C'est-à-dire que grâce aux pieds, la tête elle progresse et elle a quelque chose, elle s'élève. De la même manière, quand nous on devient des pieds pour la Torah, alors la Torah elle-même, on arrive à l'élever en vérité. On arrive à élever la Torah elle-même quand nous on fait ça. C'est ça qu'on dit le temps de notre joie. C'est quoi notre joie? La joie de qui? La joie de nous et la joie de la Torah, parce que la Torah aussi elle est contente. Grâce à nous, elle peut s'élever. Maintenant, avec tout ce qu'on a dit, il y a quand même quelque chose qu'on comprend pas. C'est parce qu'on voit que à Simchat Torah, on danse avec la Torah, elle est fermée, etc. Mais on danse où? On danse autour de la table de lecture. C'est-à-dire qu'en vérité, la table de lecture, c'est là où on lit la Torah, c'est là où on est censé étudier la Torah. Et tu vas danser autour de ça. Encore plus que ça, parce qu'avant même de commencer à sortir les Sifrei Torah, avant même de commencer à danser, on va réciter des psukim, on va réciter 12 versets de la Torah. Et ça, c'est appelé une étude aussi, c'est une sorte d'étude. Alors la réponse est la suivante, c'est que le mois de Tishri, c'est un mois qui est global et qui englobe toute l'année. C'est un mois général et qui doit donner des forces pour toute l'année. Et comme on l'a dit, le premier pas d'avoir l'essence de la Torah, la soumission à la Torah, etc., ça c'est très bien et c'est l'essentiel, c'est le plus important, c'est le fondement, c'est tout ce que tu veux. C'est sûr. Mais, comme on l'a dit, voilà, ça ne doit pas être suffisant. Il doit aussi y avoir la compréhension et de faire descendre toute cette soumission, tout cet attachement dans la compréhension. Alors, comme c'est le jour de Simchat Torah, alors c'est pas encore le sujet de l'étude, mais comme ça englobe aussi toute l'année, alors il faut faire quand même une petite allusion à l'étude, c'est pour ça qu'on danse autour de la table de lecture. Mais c'est pas l'essentiel ce jour-là, mais ça doit quand même faire allusion. Encore plus que ça, c'est que le Rabbi explique que si jamais lui, il a pris que la première étape, ça veut dire quoi? De faire que l'essence de la Torah, qu'au-delà de tout, etc., etc., mais qu'au final, il n'a pas été étudié. Il n'a pas été faire descendre toutes ces choses très profondes dans sa compréhension concrète. Alors ça veut dire qu'en vérité, il n'a rien compris. C'est-à-dire qu'en vérité, il fait pas du tout un avec la Torah. Parce qu'il est en train de dire, ça c'est l'essence de la Torah, mais moi, bon, ce que je fais, voilà. J'ai compris, ça c'est l'essence, etc., mais je fais un peu ce que je veux. C'est qu'il n'a pas fait descendre les choses personnellement intégrées dans sa vie personnelle, dans son étude, dans sa compréhension, dans son intellect. Et c'est pour ça que c'est important pour montrer que toi, oui, tu fais un avec la Torah, et que ça n'a pas été superficiel toute cette histoire de Simchat Torah, etc., et que tu as intégré profondément le message. Alors, ça, c'est quand on va voir ça, c'est quand tu vas étudier et que tu vas faire pénétrer toute cette soumission, tout ce lien à l'essence même de Dieu, que tu vas le faire pénétrer dans ton étude concrète. Donc, il faut toujours lier les deux, et ça, on le voit même dès le premier verset qu'on va réciter. C'est qu'en vérité, on dit quoi? On t'a montré que Dieu, c'est le seul Dieu, et il n'y a personne d'autre que lui. En vérité, on est en train de te dire, on t'a montré, toi, t'as vu avec tes yeux quelque chose qui est profond en toi, c'est que tu l'as intégré, tu l'as vu vraiment que Dieu. T'as vu Dieu? Ça, c'est le premier niveau qu'on est en train de montrer à tous les juifs. À tous les juifs, on lui montre que c'est Dieu. Après, on dit quoi? La date. On t'a montré pour savoir. C'est qu'en réalité, si toi, t'as que le premier niveau que tu es lié à Dieu, mais que tu n'as pas fait descendre dans la date, tu n'as pas fait descendre dans ta connaissance personnelle, dans ton étude, dans ta pratique, dans ta vie quotidienne matérielle de tous les jours, alors à ce moment-là, même le premier niveau que tu as vu Dieu, en vérité, il n'est pas vraiment rentré. Là, c'est le concept de Simchat Torah, de faire tout rentrer pour toute l'année, pour avoir les deux, à la fois l'essence qui est le plus important, mais à la fois aussi faire rentrer dans chaque détail cette essence de Dieu dans toute notre vie.